Il y a 2 jours, on a parlé d'une étude. Les LLM corrompent pour moins 25% du contenu d'un document sur 20 échanges. Je vous disais, ça c'est le laboratoire. Voilà la réalité. Les 8 et 9 avril 2026, Sullivan et Cromwell déposent plusieurs documents devant le tribunal des faillites de New York. Sullivan et Cromwell, fondés en 1879, l'un des cabinets d'avocats les plus redoutés du monde. Ses associés facturent plus de $2000 de l'heure. Ce cabinet a des procédures, des formations, un manuel interne qui dit mot pour mot Trust nothing and verify everything. Et pourtant, la requête concerne la faillite de Prince Global Holdings, un conglomérat au cœur d'un réseau de fraude et travail forcé au Cambodge. Des milliards en crypto-monnaies à retracer. Un propriétaire inculpé par le département de justice américain et des victimes qui attendent. Les citations de jurisprudence dans les documents sont fausses. Sullivan et Cromwell en a cité des fausses. Certains renvoient aux mauvais arrêts, d'autres n'existent tout simplement pas. L'IA les a inventés. Et comme beaucoup d'entre vous l'ont pointé dans la dernière vidéo, c'est ce qu'on appelle une hallucination. Du texte qui a l'air juste, daté, référencé et qui ne correspond à aucune réalité. Environ 40 corrections sur plusieurs documents officiels déposés devant un juge fédéral. Boyce, Schiller, Flexner, le cabinet adverse, l'a découvert, ils ont lu, ils ont vérifié, ils ont trouvé. Sullivan et Cromwell attendaient que quelqu'un d'autre le fasse. Le 18 avril, une lettre d'excuse arrive dans le bureau du juge en chef Martin Glenn. Le co-directeur du département restructuration reconnaît que les politiques du cabinet sur l'utilisation de l'IA n'ont pas été suivies. Que 2 modules de formation obligatoires existaient, que le manuel disait « Trust nothing and verify everything ». Les avocats ne l'ont pas fait. Ces erreurs ont coûté aux avocats des victimes quelques semaines pour retracer des milliards en crypto-monnaies dans une affaire de travail forcé. Chaque jour compte. Sullivan et Cromwell avaient les ressources, des procédures, le manuel écrit. L'IA a quand même glissé 40 erreurs dans des documents judiciaires officiels sans que personne ne s'en aperçoive, jusqu'à ce que l'adversaire les trouve à leur place. Ce cabinet a les moyens d'embaucher des équipes entières pour relire, il a les formations, il a le manuel, et le pire, c'est qu'il conseille aussi OpenAI sur le déploiement sûr et éthique de l'IA. C'est son rôle officiel. Et il a quand même raté 40 erreurs fabriquées de toutes pièces. Toi, tu vérifies comment? Pour tout document qui a des conséquences, contrat, rapport, plaidoirie, vérifie chaque référence que l'IA produit. Un nom, un numéro, une citation, 30 secondes. Sullivan et Cromwell a laissé l'adversaire le faire. Leurs clients payent encore. Abonne-toi parce qu'on décrypte l'IA ensemble chaque jour et la prochaine fois qu'un document propre sort d'une session IA, tu sauras exactement quoi vérifier. Tchuss.